Salut à toi. Hier soir, j'étais avec un petit groupe d'enfants de 6 à 12 ans pour parler de la mort. J'organise de temps en temps des petits ateliers sur le sujet avec des enfants, des ados ou des adultes. Et je suis toujours surpris, voire même fasciné de la facilité avec laquelle les enfants, globalement, euh, peuvent parler de ce sujet de manière légère. Euh, car de base, la mort, pour un enfant, n'est pas un problème. La mort fait partie de la vie, et tant qu'ils n'ont pas entendu trop d'adultes euh, parler de la mort de manière effrayée à leur côté, tout va bien. Les enfants ont cette capacité à vivre naturellement dans l'instant présent, à pas trop se projeter, ni à être dans la nostalgie. Beaucoup moins que nous, adultes, du moins. Les adultes, c'est une autre histoire. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur lorsqu'on évoque la mort et à la seule pensée de sa propre disparition. Alors qu'on sait que tout doit disparaître. Un jour ou l'autre, tout va disparaître. Pas un seul caillou sur cette planète ne résistera à l'épreuve du temps. A priori. L'univers lui-même, de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qu'on croit savoir aujourd'hui, ne restera pas tel qu'on le connaît, ou tel qu'on croit le connaître. Tout va donc changer de forme. Pourquoi donc avoir peur de changer de forme? Peut-être parce qu'on s'attache à la forme. Peut-être parce qu'on mise beaucoup sur la forme. La forme, c'est-à-dire le corps, l'identité, la personnalité, l'ego, l'intellect, les émotions, et puis le matériel. Dans le milieu de la finance, on conseille encore beaucoup d'investir dans ce qu'on appelle la pierre, dans l'immobilier, parce que la pierre, c'est dur, et donc ça dure. C'est donc plus stable qu'un produit à la mode, plus pérenne. J'ai l'impression que nous, les humains, avons pris une habitude de nous focaliser sur la forme et donc sur ce qui est éphémère, éventuellement futile. Le matériel, tout ce qui est matériel, mais aussi bien sûr le corps. Pourquoi pas investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans son corps, dans la beauté du corps, dans le bien-être du corps? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sachant que ce corps est extrêmement instable. Certains bodybuilders investissent énormément de temps et d'énergie et d'argent dans leur corps, et puis soudain ils se font une hernie discale et tout est foutu. Toute la carrière à laquelle ils rêvaient s'envole, s'évapore, comme ça, en quelques jours. Donc oui, pourquoi pas investir du temps et de l'argent, de l'énergie dans des choses futiles, des habits, des loisirs, de l'alcool, des voyages, pourquoi pas, des choses éphémères. Et pourquoi ne viserions-nous pas ce qui n'est pas éphémère? Qu'est-ce qui n'est pas éphémère dans ta vie? Qu'est-ce qui ne change pas
Qu'est-ce qui a toujours été là? Est-ce que tu peux nommer une chose qui a toujours été là dans ta vie? Depuis ton premier souffle, et qui le sera toujours. Qu'est-ce qui a toujours été là et qui le sera toujours? Qu'est-ce qui est extrêmement stable? Peux-tu nommer une chose de stable dans ta vie? Pour te mettre sur la piste, cette chose est difficile à nommer. On peut lui donner des noms, des petits noms, bien sûr, pour essayer de comprendre ou étiqueter ce qui est compliqué avec cette chose qu'on appelle la conscience, la présence. La conscience, c'est ce qui est là. Depuis ton premier souffle et jusqu'à ton dernier souffle, probablement avant, probablement après. Pourquoi ne pas t'investir dans cette conscience? Pourquoi ne pas t'investir dans ce qui a le plus de valeur? Dans ce qui est le plus stable? Dans ce qui est le plus fondamental? Le moins limité? Le plus illimité? Et quand je parle d'investissement, il s'agit ni d'argent, ni même de temps, parce que le temps n'existe pas. La présence, la conscience, ne peut se vivre que dans l'instant, à chaque instant. Pourquoi ne pas t'investir dans chaque instant en tant que présence, en étant présent à chaque instant? Tu fais de ta vie la plus grande richesse et la plus grande beauté. Peut-être vaudrait-il la peine de te poser la question de ta priorité. Un jour, tout ça disparaîtra. Qu'est-ce que tu pourras faire de ça une fois que ça aura disparu? En revanche, la conscience, la présence, ce que tu es dans ton essence, sera toujours là, même sur ton lit de mort. Investis. Investis dans la présence. Belle journée.